Roger Pédopoulos, Présent. Nicole Dubuis, présent. Francis Lang, Présent. Nicole Dufault, présente. Michel Ville, Présent. Anne Jourancy, présent. Joachim Costa, Présent. Bruno Vermès, Présent. Valérie Millier-Cazenave, Présente. Valérie Cazenave d'Emilier, C'est pas grave. Non, présente quand même. Thierry Annette, Présent. Céline Lacoste est excusée et a donné procuration à Michel Lavoine. Frédéric Lescudé, Présent. Jennifer Darragon, présente. Pachi Elie-Sèche, Présent. Angélique Mougin va nous rejoindre dans quelques minutes, elle est en retard. Philippe Glorieux, Présent. Julie Champagne est excusée, donne procuration à Philippe Glorieux et Michael Barra. Présent. Je vous remercie. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Roger Pédopoulos. Jamais. Je ne le vois pas. J'étais derrière. C'est caché, mais ça ne marche pas. Vous avez tous reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal du 10 avril. Je le soumets à votre vote. Il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous présenter le relevé des décisions que j'ai été amenée à prendre par délégation du conseil municipal depuis notre dernière réunion. En vertu de l'article L 2012-22. Premièrement, première décision, numéro 5 2024. Location à mesdames Chloé Oriot et Hélène Blanchet, médecin généraliste, madame Chloé Chalon-Lapou, ostéopathe, et madame Mathilde Merly, psychologue, d'un local disponible de 97 m² environ dans le bâtiment communal 6 place Mendès France, 5 bis rue Jules Ferry, pour la période du 29 avril 2024 au 28 avril 2025, moyennant le versement d'un loyer global de 600 € hors charge. Il s'agit des professionnels de santé qui s'installent par anticipation à Mazères, anticipation de leur installation prochaine dans les locaux qu'elles achèteront ou loueront dans le cœur de village, autour de la place du village. Donc 2 médecins généralistes, une ostéopathe, une psychologue et qu'est-ce que j'ai dit? Psychologue, voilà. Pour l'instant, ce sont ces 4 personnes. Des médecins généralistes qui sont déjà complets sur Doctolib, c'est dire le besoin que nous avions sur notre commune de compléter l'offre de médecins généralistes pour la population. Deuxièmement, décision numéro 06-2024. Acquisition auprès des établissements Vercotren, 6 à Lons, d'une tondeuse frontale de marque Iseki pour un montant de 28 390 € hors taxe, déduction faite de la reprise de l'ancien matériel pour un montant de 15 500 € hors taxe. Troisièmement, décision numéro 7-2024, acquisition auprès des établissements Vercotren, 6 à Lons, d'une tronçonneuse de marque Shindaiwa pour un montant de 474 € TTC, d'une élagueuse de marque Shindaiwa 251 TS pour un montant de 499 € TTC. Quatrièmement, décision numéro 8-2024, acquisition auprès de la SARL Infodirect, 6, je ne sais pas où, ils m'ont mis l'adresse, d'une unité centrale, équipée du logiciel Windows 11 Pro, d'un moniteur Aiyama, d'une souris filaire, d'une imprimante multifonction de marque Brother, le tout pour un montant de 1 167,98 € TTC en vue d'équiper nos services techniques. Cinquièmement, la décision numéro 9-2024, acquisition auprès de la SARL Infodirect à Lons d'un serveur informatique pour un montant de 4 753,24 € TTC en vue de remplacer
Deuxièmement, dernière décision, numéro 10-2024, convention auprès de la SAS Arcase ou Arcase, sise à Saint-Romain-de-Surlieu, dans le 38 150, relative à la fourniture et la pose de 2 columbariums et d'une stèle du souvenir au cimetière communal pour un montant de 22 766,40 € TTC. Et il était grand temps de faire ce choix et de le commander parce que nous n'avions plus de gavurnes à disposition des Mazérois qui auraient souhaité acquérir ce type de besoin. Nous n'avons plus de Nous n'avons plus de gavurnes. Tous les gavurnes sont vendus. gavurnes. Les gavurnes. Un gavurne, c'est un petit tombeau. Ah, ok. Avec une dalle. Ben, vous les avez vus, je suppose, au cimetière. Je savais que ça s'appelait comme ça. Mais ce que nous avons acquis, et qui sera installé en septembre, je crois, octobre, ce ne sont pas des gavurnes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des monuments qu'on met dans le sol, mais ce sont des columbariums, donc ils sont à la verticale. Mais c'est pour accueillir des... C'est le même usage. Des urnes. Les urnes de cendres. Ok. Et les cendres elles-mêmes peuvent être dispersées sur le jardin du souvenir qui est prévu à cet effet, qui existe déjà devant les gavurnes. Oui, non, c'est pas de la déco, il y a une fonction... Ah non, c'est pas de la déco du tout. Ouais. C'est acheté. Non, On achète surtout, de la déco aussi. Les gens. Oui. surtout à 22 766 €, on ne fait pas de la déco. On n'a pas les moyens de faire de la déco à ce prix-là. Et puis on les revend en fait. Alors chaque famille achète Un emplacement. on dit plus un case, une case Un emplacement. Oui, après je vois le principe, oui. qui peut contenir 3 urnes. Voilà. Angélique Mogin nous rejoint, le retard était annoncé ici. Je vais demander à Bruno Vermès s'il veut bien nous présenter les tarifs 2025 de la TLPE, c'est-à-dire la taxe locale sur la publicité extérieure, à compter du 1er janvier de l'année prochaine. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2333-6 à L 2333-16, vu la délibération du 17 juin 2011 du Conseil municipal instituant la taxe locale sur la publicité extérieure TLPE, considérant que par délibération en date du 3 avril 2023, le Conseil municipal a fixé le montant de base de la TLPE à 23,30 € le mètre carré pour l'année 2024, que les tarifs maximaux de base de la TLPE sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, que le taux de variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac est de plus 4,8% en 2023 d'après la source INSEE, que le montant maximum de base de la TLPE en fonction de la taille de la commune de Mazères-le-Zon s'élève donc pour 2025 à 24,40 € le mètre carré pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus. Que ce tarif maximal de base fait l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction du support publicitaire et de sa superficie comme suit. Je vous laisse lire le tableau. Oui, vous avez tous le tableau sous les yeux. Alors on continue. Comme suit sur le tableau. Voilà. Qu'il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente selon les catégories de support, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable. Que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions. La délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application, soit avant le 1er juillet 2024,
pour une application au 1er janvier 2025. L'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support ne peut excéder 5 € par rapport au tarif de base de l'année précédente. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir modifier les tarifs au mètre carré de la TLPE, comme vous le Comme montre le indiqué dans le tableau, tableau, le même. exonéré totalement en application de l'article L 2333-8 du Code général des collectivités territoriales, les enseignes non scellées au sol, si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Les préenseignes, les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux. Enfin, exonérés à hauteur de 50%, en application de l'article L 2333-8 du CGCT, les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Merci Bruno Vermès. Donc il nous appartient de montrer ce qui est présenté dans le tableau ci-dessus et les modalités d'exonération qui sont indiquées en 4 tirés juste après, ainsi que l'exonération à hauteur de 50% en application des articles habituels. C'est un renouvellement de délibération que nous revoyons régulièrement tous les combien ? Tous les ans. Ah oui, on fait ça tous les ans, c'est vite. Y a-t-il des remarques, sachant que la commission des finances n'a pas fait de remarques particulières sur cette présentation? Il n'y a pas de remarques. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, c'est ça? Oui, oui, je pense qu'on a le vote de Julie. Julie est pour aussi. Voilà. C'est à l'unanimité. Je vous remercie. Bruno Vermès va poursuivre avec l'actualisation des tarifs de la cantine scolaire pour l'année scolaire 2024-2025. Le rapporteur rappelle à l'Assemblée que par délibération, en date du 9 juin 2023, les tarifs des repas de la cantine scolaire ont été fixés comme suit. Repas enfants, 3,50 €. Repas commensaux, 6,30 €. Il rappelle à l'Assemblée que le décret du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public précise que désormais les augmentations des tarifs ne sont plus encadrées à la condition de ne pas excéder le coût par usager du service. Il précise que sur ce point, le tarif fixé en 2023 a couvert seulement 46,35% du coût total du service par usager, qui s'élevait à 12,53 € par enfant. Fabrication et fourniture du repas, le service à la cantine auquel s'ajoute la garderie méridienne. Considérant le contexte économique actuel toujours difficile, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs des repas à compter du 1er septembre 2024 pour l'année scolaire 2024-2025 et de les fixer comme suit. Repas enfants, 3,50 €, laissant à la charge de la commune un coût de 9,03 € par repas. Repas commensaux, 6,30 €. Enfin, il est proposé de maintenir le tarif cantine spécifique à 1,70 € pour les enfants qui présentent des intolérances ou allergies, obligeant les familles à fournir un panier repas. Ce tarif forfaitaire représente une participation au coût de fonctionnement du service de la cantine scolaire hors repas. Il appartient donc au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir retenir les tarifs proposés ci-dessus pour l'année scolaire
2025. Merci beaucoup, Monsieur Ernest. Et je crois savoir que la minorité veut présenter un amendement, c'est ça? C'est ça? Oui. Attendez, je vais pas. Vous en avez fait des exemplaires pour tout le monde? Je vous l'ai donné. On l'appelle. Ah, c'est ça peut-être. Très bien, on vous écoute. Alors, amendement à la délibération numéro 23-2024, objet concernant par l'amendement la tarification de la cantine scolaire. La cantine est à la fois un service public indispensable aux familles, notamment lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un espace privilégié d'inclusion sociale pour les enfants. Or, les enfants des familles défavorisées sont 2 fois plus nombreux à ne pas manger à la cantine que les enfants issus des familles favorisées. Mettre en place une tarification sociale des cantines, c'est donner à chaque enfant les moyens de la réussite. Nous réitérons la demande de mettre en place un tarif social pour la cantine scolaire et la garderie. Cette démarche est appuyée par l'État avec une aide financière, et je cite le gouvernement, « L'objectif poursuivi est de permettre à tous les enfants issus de familles modestes des écoles du premier degré d'avoir accès à un repas pour 1 € maximum. » Cette procédure est fortement accompagnée dans sa mise en place par la Caisse d'allocation familiale. Il est à rappeler que 45% des communes de plus de 2000 habitants ont déjà mis en place une tarification sociale. 39% des communes éligibles ne connaissaient pas la mesure et 76% qui la connaissent en ont une bonne image. Plusieurs avantages ont été cités. La mesure permet l'accès à tous à la cantine en offrant à tous les élèves de profiter de ce moment créateur de lien social. Elle redonne du pouvoir d'achat aux familles modestes. Elle apporte des bénéfices nutritionnels en permettant aux enfants de manger équilibré avec des produits locaux et bio. L'aide accrue de l'État permet de baisser les tarifs pour l'ensemble des élèves. Amendement. Nous avons l'honneur, au vu de ce qui précède, de soumettre au Conseil municipal l'amendement suivant. Invite à se prononcer et après avoir délibéré, le Conseil municipal vote la mise en place d'une tarification sociale de la cantine scolaire dans le cadre de la campagne La cantine à 1 € pour la rentrée 2024. Merci beaucoup, Monsieur Glorieux. Je vous remercie de saluer, de souligner en tout cas la qualité des repas de la cuisine centrale communautaire qui apporte des bénéfices nutritionnels en permettant aux enfants de manger équilibré avec des produits locaux et bio. C'est pas toujours que l'on reconnaît la qualité de ces repas, donc je le souligne parce que ça me fait bien plaisir. Vous avez également rappelé que 45% des communes de plus de 2000 habitants ont déjà mis en place cette tarification sociale. Connaissez-vous le chiffre des communes de moins de 2000 habitants qui l'ont mise en place? Parce que nous nous situons à 1850 habitants, donc en dessous de la strate que vous avez donné un exemple. C'est dommage. C'est dommage. Bien, alors écoutez, je soumets l'amendement au vote. Qui est pour? 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 pour et tous les autres, on est au complet là, non? Donc ça fait 16 contre. Je mets donc maintenant la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Donc c'est le vote inverse. 16 pour, 3 contre. La délibération. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante. Bruno Ernest, service périscolaire. Le rapporteur rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 9 juin 2023, elle a décidé de reconduire pour l'année scolaire 2023-2024 les mêmes tarifs que les 3 années précédentes, à savoir, j'ai le tableau, afin de tenir compte de la situation économique difficile actuelle qui impacte encore cette année le budget des familles. Le rapporteur propose de ne pas augmenter cette année encore les tarifs du service périscolaire de garderie
et de reconduire les mêmes tarifs pour l'année 2024-2025, les mêmes tarifs que l'année scolaire 2000, pour l'année scolaire. Je recommence. Afin de tenir compte de la situation économique difficile actuelle, qui impacte encore cette année le budget des familles, le rapporteur propose de ne pas augmenter cette année encore les tarifs du service périscolaire de garderie et de reconduire les mêmes tarifs pour l'année scolaire 2024-2025 que les 3 années précédentes. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider de ne pas augmenter les tarifs de la garderie périscolaire à compter du 1er septembre 2024 pour l'année scolaire 2024-2025 et de reconduire les tarifs des 3 années précédentes tels que présentés dans le tableau ci-dessus. Merci Bruno. Alors tout comme nous avons décidé de maintenir les tarifs de la cantine scolaire à 3,50 € par enfant par repas, prenant donc en charge le coût du reste du repas, à savoir 9,03 € à la charge de la commune, je vous propose également de maintenir les mêmes tarifs de garderie du matin et du soir pour la garderie périscolaire. Qui est pour le maintien de ces tarifs par rapport à l'année dernière? Qui est pour? Monsieur Escudé? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous auriez préféré qu'on les augmente? On aurait préféré se baser sur le quotient familial, mais les tarifs sont assez bas pour considérer qu'on vote pas contre. Ouf. Comment ça? C'est très bien, merci beaucoup. C'est quoi le Donc, gouffre? Pardon? C'est quoi le gouffre? Ben, je considérais que c'est assez bas. C'est bien? C'est bien. Ok. Je prends note, je prends acte. Ah bah moi aussi je prends note que c'est bien. Voilà, on est content. Donc, Tout va bien. ouais. Donc, Plaisir. 16 pour et 3 abstentions. Bien. Alors, nous passons au suivant. Je vais demander à Nicole Guillou si elle veut bien nous présenter la fixation des tarifs du futur columbarium. Maintenant que tout le monde sait ce que c'est. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2223-1, Madame le maire rappelle à l'Assemblée que lors du vote du budget, le Conseil municipal a approuvé le principe de création au cimetière communal d'un columbarium en complément des cavernes, des concessions traditionnelles et du jardin du souvenir. Elle informe que le columbarium sera aménagé d'ici le mois de septembre 2024 et qu'il est donc nécessaire de fixer les tarifs de cet équipement qui va être prochainement proposé au public. Le columbarium constitue un espace de 36 cases pouvant contenir 2 à 3 urnes chacune en fonction de leur diamètre et qui seront proposées aux familles des défunts. Cette prestation pourrait être proposée sur la base des durées et des tarifs suivants. Concession de 15 ans renouvelable pour un montant de 550 €, concession de 30 ans renouvelable pour un montant de 1 100 €. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider de fixer ainsi qu'il suit la durée et les tarifs des concessions des cases du columbarium à compter de sa mise en place, à savoir pour une durée de 15 ans 550 € et pour une durée de 30 ans 1 100 €. Préciser que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la commune à l'article 70 311 et autorise le maire à exécuter la présente déclaration. J'en profite pour remercier Nicole Guillou qui a beaucoup travaillé sur ce dossier qui n'est pas facile. Je précise par ailleurs que ces tarifs ont été examinés de près par la commission des finances, que nous sommes basés sur ce qui se pratique comme tarif dans les communes voisines qui présentent le même type d'équipement. Et donc la commission finances est tombée d'accord sur ce qu'il vous est proposé de voter. Donc j'appelle, y a-t-il des remarques, ceci dit, avant de voter? Il n'y en a pas d'autres? Oui? Non? Donc je soumets au vote qui est favorable à cette délibération.
pas d'abstention, pas d'opposition. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous allons passer au point suivant avec Michel Bille pour le renouvellement de la convention de tarification sociale des transports que nous pratiquons volontairement à Mazères-les-Ondes, car ce n'est pas une obligation pour les communes de pratiquer une tarification sociale, il faut le savoir. Et nous le faisons depuis de nombreuses années ici avec cette équipe. On vous écoute. Depuis juillet 2010, la commune de Mazères-les-Ondes a souhaité apporter une aide sociale à certains de ses habitants, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, CCSS, demandeurs d'emploi, personnes à mobilité réduite et personnes de plus de 65 ans. La dernière convention relative à la tarification sociale pour les usagers du réseau de transport urbain, signée le 30 juin 2017 entre la commune de Mazères-les-Ondes et la Société des transports de l'Union paloise, la STAP, arrive à échéance le 30 juin 2024. Il vous est donc proposé de la renouveler. La convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de la commune, les modalités de paiement de la STAP, les usagers concernés par le dispositif, ainsi que les circuits mis en place pour la délivrance de ces titres. L'accès à la tarification sociale IDELIS est accordé aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans participation, CSS, et leurs ayants droit, aux demandeurs d'emploi, aux personnes à mobilité réduite justifiant d'une carte de mobilité inclusion, mention invalidité, taux minimum de 80%, aux personnes âgées de 65 ans révolues. Les bénéficiaires ne pourront bénéficier de l'aide accordée qu'à la condition de ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu. Le montant de la carte annuelle à charge des bénéficiaires qui vous est proposé est fixé à 30 €. Les dépenses correspondantes sont imputées à l'article 65 561 du budget 2024 et suivant de la commune. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir, premièrement, décider de maintenir la tarification sociale dans le cadre des transports urbains. Deuxièmement, de fixer le montant de la carte annuelle des bénéficiaires à 30 €. Troisièmement, d'approuver les termes de la convention si annexée à intervenir avec la STAP, délégataire du service public des transports. Et quatrièmement, d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tous les actes qui s'y attachent. Merci beaucoup pour cette présentation. À titre de comparaison, de référence, si vous préférez, en 2010, lorsque nous avons instauré cette tarification sociale des transports, nous, commune de Mazères, je le répète, sans obligation, mais simplement par volontarisme, le reste à charge pour une carte de transport annuelle était de 15 € en 2010 et de 20 € en 2017. Aujourd'hui, il est donc proposé de passer à 30 € et ces 30 € par an correspondent, non même pas, tentent de compenser, mais ça ne correspond pas évidemment, l'augmentation du coût du transport, en particulier lié au coût des carburants. Les carburants ont beaucoup augmenté et il fallait revoir les tarifs des transports de ce point de vue-là, tous les tarifs, les non sociaux, mais aussi les sociaux. Donc, c'est un petit effort que nous demandons aux personnes à qui nous proposons de bénéficier, compte tenu des critères auxquels ils répondent, de bénéficier des tarifs sociaux des transports. Y a-t-il des questions? Oui, M. Glorieux. Oui, donc les tarifs ont augmenté. Pour les bénéficiaires. D'abord, les coûts ont augmenté. Les coûts ont augmenté, mais il me semblait. Alors, je trouve que c'est dommage qu'on n'avait pas le tableau qu'on avait eu à la Commission des Finances, qui était plus parlant avec la comparaison des années précédentes, parce qu'il me semble qu'Idélis
avait minoré les coûts pour les bénéficiaires plus qu'avant, alors que nous, on les augmente plus qu'avant. Ça, c'est une remarque. Et je voulais savoir aussi comment était diffusée l'information pour les possibles bénéficiaires dans la commune. Eh bien, il faudra savoir dans les canaux habituels, hein, le site internet, les applications, enfin les réseaux sociaux, et puis les personnes qui prennent le bus. Les personnes qui prennent le bus, quand elles achètent leur abonnement, elles sont informées directement par les délices. On peut aussi, le relais. On peut aussi aller voir le site internet d'Idélis pour regarder tous les... Voilà. En précisant qu'on habite à Mazères-le-Zon, parce que si on habite ailleurs dans l'aglo, on n'a pas forcément ça. On n'a pas les tarifs sociaux. Voilà. Très bien. Pas d'autres questions? Moi, je voudrais juste savoir l'accès à la tarification sociale IDEIS. On a repris les critères IDEIS. On a repris nos critères à nous. C'est pas les critères IDEIS. Ça pourrait être ouvert à plus de monde si Mazères le décidait, c'est ça? Non. Mazères décide pour Mazères. IDEIS. Les demandeurs. Vous voulez dire... Ah oui, pardon, j'ai pas savoir compris votre question. C'est si la sélection des bénéficiaires se fait par des critères de la mairie ou par des critères d'IDEIS qui sont adoptés par la mairie unique. De la mairie, c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai compris. Après, on peut rajouter de nouveaux critères si on veut. Par exemple, on pourrait décider que les tarifs sociaux sont applicables à partir de l'âge de 50 ans, par exemple, si on veut. On ne va pas le faire, mais c'est pour dire que si nous le décidons, nous pouvons le faire. Et c'est la mairie qui paye, évidemment. Ok. Le reste à charge du coût réel. Le coût réel IDEIS, non social. Voilà. C'est bon, j'ai répondu à la question. Oui, voilà. Non, mais du coup, non, mais le coût, il ne diminue pas tout seul. S'il diminue, il y a bien quelqu'un qui doit le payer. Et donc, c'est la mairie de Mazères qui... Je comprends ça. C'est que je... j'essaie de mieux expliquer savoir... ce que j'ai mal expliqué avant. Hein, non, c'était clair. Je voulais savoir si... En fait, si c'était IDEIS qui définissait les conditions, ou si la commune qui adhère définit les conditions. Voilà. Ok. Bon, très bien, alors je soumets au vote. C'est bon? Qui est pour? Les tarifs sociaux adoptés, proposés à Mazères-le-Zon. Qui est contre? Moi, je suis contre une augmentation de 30% de ces tarifs. Et qui s'abstient? Voilà, donc 2 contre, les tarifs sociaux et une abstention. Voilà. Bien. Depuis 2010, ça fait quand même 14 ans que nous pratiquons les tarifs sociaux. Depuis 2010, ça ne fait pas forcément tâche autour de nous. Sur 14 ans. Et 14 ans sur 14 ans. Voilà, c'est ça, sur 14 ans, c'est ça. Ensuite, M. Pédeflous, lui, va nous parler d'une demande de subvention pour le remplacement de l'éclairage et de la salle polyvalente dans le cadre du fonds vert. Remplacement de l'éclairage de la salle polyvalente, demande de subvention dans le cadre du fonds vert. Madame le maire rappelle que dans le cadre des investissements 2024, l'Assemblée a décidé, lors du vote du budget 2024, de faire procéder au remplacement de l'éclairage de la salle polyvalente par un éclairage à LED, beaucoup moins énergivore, pour un montant de 27 564,95 € hors taxe. Elle informe l'Assemblée que ce projet est susceptible d'être subventionné au titre du dispositif Fonds vert. Aussi, elle propose à l'Assemblée de l'autoriser à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de l'État dans le cadre de ce dispositif. Il appartient donc au Conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider de procéder à la réalisation des travaux, ce que les gens peuvent faire. Solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de l'État dans le cadre du dispositif Fonds vert et autoriser Madame le maire à engager toute démarche et à signer tout document en ce sens. Merci beaucoup. Alors, la
question sera, est-ce qu'on est d'accord pour dépenser 27 564 € pour faire des économies d'énergie, et est-ce qu'on est d'accord pour demander une subvention pour réaliser ces travaux à hauteur de 27 564 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Nous allons aborder la dernière délibération de ce conseil municipal avec la dénomination des voies, de nouvelles voies du futur centre-bourg que va nous présenter Francis Lambert. Madame le maire rappelle aux membres présents qu'il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales est principalement à caractère de rue ou de place publique et laissée au libre choix du conseil municipal, dont la délibération est exécutoire par elle-même. Elle précise qu'il convient d'ores et déjà de procéder à la dénomination des différentes voies afin que les futurs propriétaires puissent accomplir leurs démarches administratives. Elle propose les dénominations suivantes, conformément au plan joint. Rue de Navarre, pour la voie de desserte principale. Rue d'Aragon, pour la voie reliant la rue de Navarre à la rue Henri IV. Et enfin, place de la Fontaine, pour la place publique qui accueillera la halle, les services et les commerces. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir, vu l'avis favorable de la commission urbanisme en date du 20 juin 2024, retenir l'ensemble des dénominations proposées par Madame le maire. Merci Francis. Y a-t-il des questions sur ces dénominations qui ont été imaginées et débattues en commission d'urbanisme? Alors, c'est pas une question, mais ce serait plutôt une remarque. Je trouve que ça aurait été bien de mettre les administrés au courant et de faire un petit buzz là-dessus. C'est pas très original hein, comme nom. Oh. Voilà, il y en a partout, je pense. Voilà. Donc, on va s'appuyer. Nous n'avons pas de rue de Navarre, nous n'avons pas de rue On n'existe absolument pas d'Aragon. Ouais, pas de rue Rosa Parks non plus. Enfin, on pourrait changer un petit peu. C'est nul. Il fallait venir à la commission des. Je ne peux pas aller jeudi, je vous ai informé de ça. Je ne peux pas aller jeudi. Les commissions c'est jeudi, je ne peux pas aller jeudi. Ça dépend, c'est mercredi aussi parfois, ou mardi. Ah bah quand c'est mercredi, je suis là. Bon, mais alors arrêtez de me faire passer pour un déserteur là. Ça suffit maintenant. J'ai pas dit ça. Si. J'ai pas dit ça fait 2 fois là. Mais quand vous êtes convoqué, vous pouvez aussi me faire part de vos remarques par courriel avant la. Voilà. Les remarques de quoi? Ben, vous avez l'ordre du jour des commissions. Sûr. Non? Vous l'avez pas? Si, j'ai l'ordre du jour, mais j'ai pas donné. J'ai pas les propositions des rues, arrêtez un petit peu. Et j'ai pas de compte rendu non plus, on n'a pas de compte rendu de commission, vous pouvez remettre ça sur le papier. C'est pas la peine de parler si méchamment. Ah ouais, mais c'est fatigant. Ben oui, c'est fatigant. Dans les deux sens aussi. Vous avez imaginé ça? Ça peut être fatigant dans les deux sens? Comment je vous fatigue? Et moi, comment je fatigue? Avec votre attitude, de la même façon. Ok. La vôtre aussi. Voilà. Ok. Bien, alors j'ai soumis au vote, non? Oui. Non, alors on soumet au vote, voilà. Qui est pour l'adoption de ces propositions dans la délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 16 pour. Je vous remercie. Et bien, sur ces belles paroles, je lève la séance et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Je ne suis pas disponible jeudi soir. Il faut arrêter avec l'urbanisme. Je ne demande pas ça. Vous n'allez pas dire que je suis absentéiste. Exprès. Alors, je ne dis pas que vous êtes absentéiste exprès.
d'abord, j'ai pas dit ça. C'est vous qui me le faites dire. C'est pas la peine, ce sont agressifs. La caméra